Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 16 au dimanche 22 octobre 2023 à l'aide du Lumina Tarot que j'ai choisi de vous présenter pour ce tirage de la semaine, mais également pour tous les tirages quotidiens de la semaine à venir. Alors comme toutes les semaines, je vous repropose un tirage à 7 cartes initiales, comme les 7 jours de la semaine, pour avoir des pistes, des détails concernant la semaine qui nous attend du 16 au 22 octobre 2023. Alors je vais commencer par battre le tarot. Je vous rappelle à ce titre que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Bon, en tout cas, j'espère que tous bien. Vous me dites souvent dans vos commentaires en ce moment que c'est ralenti, qu'il y a des situations un petit peu désagréables qui vous affectent. J'en suis tout à fait désolée et j'espère qu'il y a des petits signes positifs d'amélioration qui commencent à pointer le bout de leur nez. Ici, c'est un petit peu la même chose. Il y a pas mal de choses bloquées. On a l'impression qu'on avance de 2 pas et on recule de 4 pas. C'est très désagréable, mais là encore, il faut savoir être patient et guetter les petits signes positifs qui sont en train de s'inscrire. On va voir si ça continue à s'inscrire positivement pour cette 3e semaine du mois d'octobre. Quelques cartes volontaires sont tombées. Je les interpréterai juste après la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Et c'est parti. Alors on va commencer par l'arcane majeur du fou. C'est une excellente arcane pour un tirage. Déjà parce que c'est l'arcane numéro 1, si je puis dire, de notre tarot. L'arcane du fou, elle nous dit qu'on va de l'avant, qu'on avance. C'est également une arcane de commencement ou de recommencement. On se sent un petit peu plus insouciant. C'est une arcane de sérénité, voilà, tout simplement. Bon, rien qu'en ouvrant, là déjà, on a un petit peu l'idée d'un nouveau départ. Tout ce qui est en train de recommencer ou de commencer est plutôt bien parti. Et ça me donne un petit peu l'idée que les tracas s'en vont petit à petit. Alors j'ai ici une deuxième arcane, ô combien positive, l'arcane du soleil. C'est l'une des plus belles arcanes du tarot Rider-Waite. L'arcane du soleil, comme vous le savez, elle incarne la réussite, le succès. Il y a également une idée de commencement ou de recommencement, de nouveau départ, de joie, de spontanéité, et ceci dans tous les domaines de notre vie. Bon, on ne peut pas faire mieux, si je puis dire. On a 2 très belles arcanes. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'un départ ou d'un nouveau départ symbolique qui commence cette semaine. Alors ça peut être un nouveau départ dans la vie sentimentale, un nouveau départ sentimental amical, un nouveau départ à la maison, surtout si ça a été compliqué, un nouveau départ dans sa carrière, une entreprise qui reprend un petit peu plus confiance en elle, des projets qui repartent. Pour moi, ça me donne en tout cas l'impression que tout ce qui a pu être bloqué, freiné, peut repartir et que tout ce qui était un petit peu désagréable, est terminé. Voilà, il y a quand même de la joie, de la réussite. L'arcane du soleil, elle va éclairer en positif toute cette semaine. C'est donc plutôt une belle ouverture. On va regarder ici les cartes volontaires qui se sont extraites de mes mains. Alors on commence ici avec le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui me parle de faire preuve de persévérance et de courage. Donc comme la carte, on va la placer ici à gauche, elle incarne plutôt ce dont nous avons été capables ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc clairement, on n'a quand même pas baissé les bras, malgré les freins, malgré les difficultés qui ont peut-être été nôtres ces derniers temps. J'ai l'arcane majeure du hiérophant qui est inversée. Alors l'arcane majeure du hiérophant, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'avoir été malheureusement victime d'hypocrisie, de ne pas forcément avoir été très très bien entourée ces derniers temps. Et puis il y a également l'idée de rébellion qui ont pu se faire contre nous ou autour de nous. Et on a eu à subir ce climat un petit peu hostile. J'ai le 8 de pentacle qui est inversé. Le 8 de pentacle inversé nous dit qu'on n'est pas encore totalement débarrassé de cette ambiance pas forcément très positive, qu'il y a encore des étapes, des lenteurs, des retards qui peuvent être enregistrés pour les jours à venir. Voilà, il y a une situation qui peut être déjà ressentie comme désagréable. Il faut encore un petit peu de temps pour que ça se tasse. J'ai le 7 d'épée qui est inversé. Et le 7 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle quand même d'une issue heureuse, du fait qu'on va se relever,
qu'on va aussi arrêter de se mentir, de se mettre des œillères par rapport à certaines personnes et ou certaines situations. Le 7 d'épée inversé, même si elle est inversée, c'est une carte positive qui dit qu'on va vite mettre les choses de côté. Alors si je reprends ces 4 cartes volontaires et que je les associe à la très belle coupe de commencement, de recommencement, de seconde chance, de reprise d'activité, de reprise de rythme, de fin de tracas que nous avons eu, il y a cette idée qu'on a dû faire preuve de courage et de persévérance ces derniers temps, comme si effectivement on n'avait pas baissé les bras face à l'adversité. On me parle peut-être d'avoir été victime d'une ou de plusieurs personnes hypocrites ou de personnes qui se sont levées contre nous. Il y a vraiment un esprit de rébellion. Pour moi, l'arcane du hiérophant me parle de personnes qui nous ont peut-être fait du mal en étant hypocrites. Je vous donne un exemple. Ça me donne l'impression de personnes qui ont pu se rebeller contre vous, quel que soit le domaine d'ailleurs dans lequel la rébellion a pu avoir lieu, et ces personnes sont convaincues d'avoir raison, le disent positivement, je te dis ça mais c'est pour ton bien, tu comprends, je ne peux pas supporter cette situation. Voilà, il y a un fond d'hypocrisie, c'est-à-dire que ces personnes, elles agissent contre vous, mais en ayant un fond méchant, si je puis dire, et elles-mêmes se voilent un petit peu la face en se donnant bonne conscience, en reportant probablement la faute sur vous. En tout cas, ce climat de rébellion, l'impression que tout le monde vous en a voulu ces derniers temps, eh bien c'est quelque chose qui est difficile et qui effectivement vous a fait déjà prendre pas mal de retard dans certains domaines de votre vie et peut encore, de temps en temps, venir vous chafouiner, pourquoi pas pour cette semaine. Mais on le dit, tout au long de cette semaine, la situation va s'arranger, vous allez pouvoir vous relever de ces éventuels hypocrites, de leurs accusations, de leur volonté de vous faire porter le chapeau pour tout et n'importe quoi. Et voilà, les choses vont s'arranger petit à petit. Donc pour moi, c'est plutôt un tirage effectivement de commencement. Je vous donne quelques exemples sur ces hypocrisies et ce climat de rébellion. Alors peut-être que vous avez eu affaire dans votre vie sentimentale à un prétendant ou même à un partenaire ou même à votre ex, peu importe, qui effectivement vous a fait porter le chapeau pour certaines choses et peut-être même que ça vous a touché. Et il y a l'idée d'une mauvaise foi qui est complètement là. Ça peut être la même chose dans le secteur amical ou familial. Une personne ou plusieurs personnes essayent de vous culpabiliser, reportent la faute sur vous et quelque part cette personne elle sait très bien qu'elle n'est pas toute nickel non plus dans ce conflit. Vous pouvez bien sûr le décliner à la sphère professionnelle, vous êtes victime d'une ou de plusieurs personnes, collègues, hiérarchie, peu importe, un petit peu hypocrite et qui a pu se rebeller contre vous et il y a l'idée d'une mauvaise foi. Voilà, cette personne n'est pas forcément droite dans ses bottes. Ça peut aussi me parler dans la sphère financière, de personnes pas forcément très honnêtes, qui par exemple se donnent des excuses pour éviter de vous rembourser, il y a un petit peu cette fâcherie ambiante. Et puis pourquoi pas aussi dans le domaine des projets, un entrepreneur qui vous dit c'est pas de ma faute si les chantiers n'avancent pas, voilà. Mais au fond, c'est pas sincère. Donc on l'a dit, on s'est rebellé contre vous ces derniers temps, mais c'était une rébellion pas très honnête, mais qui a pu vous le faire culpabiliser, quel que soit le secteur. Allez, j'étale le Luminataro sur mon tapis latéral et je m'apprête à mettre 7 cartes, comme les 7 jours de la semaine, devant vous. Pour l'instant, ces cartes sont face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette semaine du 16 au 22 octobre 2023. Allez, c'est parti. Je prends le soin de bien sélectionner mes cartes. Je vérifie que quand je les pose, vous les voyez bien et que c'est à peu près aligné. Et on commence avec la première carte de la semaine. J'ai l'arcane majeur de l'ermite. Alors l'arcane majeur de l'ermite, c'est une carte de réflexion. C'est aussi une carte de repos, de solitude positive. On a besoin peut-être de repos, pourquoi pas de repos physique par rapport à une situation qui nous a fatigués aussi physiquement et moralement. Et puis il y a l'idée qu'on a un petit peu envie de s'éloigner du tumulte, mais pourquoi pas aussi des personnes qui nous ont agacés. J'ai l'idée que vous pourriez, dès le début de la semaine, un peu fermer vos oreilles à ces situations de rébellion, de reproches qu'on vous a peut-être fait ces derniers jours ou ces dernières semaines. Voilà, il y a un petit peu l'idée que vous allez réfléchir à quelle posture opter par rapport à ces situations désagréables. Voilà, et vous allez avoir envie, permettez-moi, mais qu'on vous fiche la paix. Comme s'il y avait eu un trop-plein.
J'ai l'arcane majeur du magicien. Alors l'arcane majeur du magicien, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de narcissisme. Elle nous parle aussi de personnes qui a un ego surdimensionné. Et ça me parle aussi de manipulation. Ça me parle de personnes qui vous donnent l'illusion. Donc tout ce qui est un peu hypocrisie, effectivement, est encore marqué. Donc autour de la journée du mardi, on me parle effectivement de l'éventuelle possibilité qu'une ou plusieurs personnes tentent un petit peu de vous manipuler. Il y a un fond de malhonnêteté. Alors, pas forcément une malhonnêteté du point de vue d'une usurpation, d'une escroquerie, mais voilà, il y a clairement quelqu'un ou plusieurs personnes qui sont pas très très honnêtes. Et c'est peut-être toujours ces mêmes personnes qui sont là. Alors j'ai ici le pendu, encore une arcane majeure. On a un tirage très puissant, puisque depuis le début du tirage, je tire énormément d'arcanes majeures, donc il y a vraiment l'idée d'un tirage puissant, de choses qui s'ancrent profondément. C'est une semaine qui va peut-être compter. Alors j'ai l'arcane majeure du pendu. Alors le pendu, comme on voit ce personnage qui est dans une position un petit peu inconfortable, c'est une arcane qui nous invite à faire des choix. Voilà, qu'il est important de réfléchir pour savoir ce qu'on veut, quelle direction prendre. C'est aussi une arcane qui nous parle de notre incertitude par rapport justement au fait qu'on ne sait pas quoi faire, justement par rapport à ces situations un petit peu délicates. Donc j'ai encore l'idée d'un début de semaine, certes pas catastrophique, mais où on va avoir besoin de recul, de réflexion, pourquoi pas pour prendre une décision, et j'ai l'impression que c'est lié à ces manipulations, à ces hypocrisies, à ces personnes pénibles qui ont eu un petit peu à nous déranger ces derniers temps. Voilà, ça va bouger à mon avis cette semaine vis-à-vis de ça. Encore une arcane majeure, c'est très puissant. J'ai la force. C'est toujours de bon augure d'avoir la force. La force, comme son nom l'indique, c'est le fait d'être courageux, d'avoir la force de dompter ses peurs et de rester calme, y compris si on est attaqué. C'est une carte qui nous parle également d'être beaucoup plus confiant en l'avenir. On voit ce personnage qui regarde au loin en étant forte, sereine, et elle a su dompter le lion qui était en elle et qui représente un peu ses stress et ses angoisses, pardon, je sais pas ce qui me prend. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'un début de semaine où vous pourriez effectivement de nouveau avoir affaire à ces personnes pénibles, mais cette fois-ci, là, j'ai envie de dire, la peur change de camp. C'est comme si vous n'avez plus peur de ces personnes, ou vous n'allez plus vous laisser affecter. Vous êtes confiant, peut-être confiante en l'idée que ces personnes ne peuvent rien contre vous. Alors on ne peut pas les empêcher de baver, bien évidemment, mais ça ne vous atteint plus. La culpabilisation, c'est fini. Tant mieux. Alors, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une excellente carte, ça nous parle de bon avis, de sagesse, de fiabilité, de tolérance. Alors on peut me parler de vous, sûr de vous, justement, beaucoup plus confiant, plutôt sur la deuxième moitié de semaine. Et puis ça peut également me parler de l'aide d'une personne, homme ou femme, pour moi ça n'a pas d'importance, en qui vous pouvez totalement avoir confiance et qui peut vous donner un excellent conseil, pourquoi pas par rapport à ces rageux. Alors autour du week-end prochain, j'ai l'as de coupe inversé qui me parle de la fin d'une relation. Alors la fin d'une relation, ça peut dans certains cas me parler d'une rupture sentimentale, amicale, familiale. On coupe les ponts aussi avec, un collègue, un voisin. Il y a peut-être l'idée qu'on termine quelque chose, mais peut-être aussi quelque chose qui devait se terminer. Et de nouveau, comme on a beaucoup parlé d'entourage désagréable, on va peut-être mettre un point final à certaines situations en lien avec des gens. Je termine avec les amoureux inversés. Alors les amoureux inversés, c'est une arcane qui nous parle bien sûr de notre vie sentimentale, mais pas que. La carte des amoureux inversés peut nous parler de l'impression qu'on a de ne pas être aimé dans la vie sentimentale, mais aussi familiale, amicale. Ça peut me parler de disputes dans le couple et pourquoi pas même de rupture. Et c'est vrai qu'avec l'as de coupe et la carte des amoureux inversés, pour ceux qui sont en grosse difficulté et qui envisagent une rupture, ça peut effectivement être acté pour le week-end prochain. Mais si tout va bien dans votre vie sentimentale, on se calme. Il peut y avoir quelques petites tensions à ce niveau-là. Il y a également peut-être cette idée que vous mettez fin à une relation, je le répète, qui peut être dans tous les domaines, parce que vous avez l'impression que cette relation, elle n'est pas à votre hauteur. Sans non plus parler de narcissisme, peut-être que vous vous dites que certaines personnes ne vous méritent pas. Et ça peut être aussi bien dans la sphère sentimentale qu'amicale, familiale, mais aussi dans une sphère beaucoup plus éloignée. Voilà, peut-être que on peut me parler de conflits entre voisins, entre collègues. Voilà, il y a des gens qui ne méritent peut-être pas
eh bien de rester auprès de vous parce que vous avez le sentiment que déjà ces personnes ne vous apprécient pas. Hein. La carte des amoureux inversés, c'est aussi ça. L'impression que ces gens ne vous aiment pas. Donc pourquoi s'en embêter, hein, surtout si effectivement ces personnes sont pénibles avec vous. Hein. Donc ça peut me parler d'un conflit. Mais avec l'as de coupe, on peut aussi me parler d'un conflit qui prend fin parce qu'on décide de se séparer. Et là encore, je le répète, pas que dans le domaine sentimental, hein, tout simplement. Alors je vais vous refaire l'interprétation pour l'ensemble de cette semaine du 16 au 22, rien qu'en regardant nos cartes initiales. Bon, on me parle d'un début de semaine durant lequel vous allez pas mal réfléchir. Vous avez déjà besoin de repos physique, mais aussi de repos mental parce que vous avez été durement affecté ces derniers temps. Vous avez peut-être le sentiment d'être manipulé par certaines personnes, par de l'hypocrisie, voilà. Et je le répète, pour moi, on essaye de vous faire culpabiliser par rapport à certaines situations. Et du coup, vous vous dites que cette situation peut plus durer et au milieu de semaine, on a quand même l'arcane majeur du pendu qui nous dit que vous essayez de vous dire qu'il y a une décision à prendre. Vous ne pouvez pas rester comme ça, dans cette culpabilisation perpétuelle. Il y a quelque chose à faire vis-à-vis de cette ou de ces personnes qui vous embêtent depuis pas mal de temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes plus fort, beaucoup plus serein comparativement aux jours derniers. Les jours derniers, on a plus eu l'impression que vous étiez abattu. Là, vous avez pris du poil de la bête, si je puis dire, et vous êtes prêt à prendre des décisions et des décisions qui sont plutôt sages. Voilà, à mon sens, on est plus là-dedans. Pour la fin de semaine, on peut me parler de la fin d'une relation, quel que soit le domaine, mais j'ai l'idée ici d'une relation qui de toute manière ne va pas beaucoup vous manquer. Alors on peut me parler de conflits, certes, mais aussi de mettre fin à des relations qui de toute manière vous pesaient et qui sont en lien avec ces hypocrisies et manipulations de ces derniers temps. À mon avis, vous allez peut-être mettre le haut là par rapport à certaines personnes qui vous ont bien pris la tête ces derniers temps et on se dit, bon, maintenant ça se termine. Il y a l'idée que de toute manière, avec ces personnes, ce n'était que conflit, qu'avec ces personnes, il y avait eu beaucoup de souffrance, que vous estimez que ces personnes de toute manière ne vous apprécient pas et que par conséquent, vous décidez de passer à autre chose. Voilà mon interprétation et je vais maintenant recourir chacune des cartes que vous avez vues ici. Alors j'ai l'arcane de l'ermite pour commencer la semaine, donc autour de la journée du lundi. J'ai bien dit autour car les temporalités sont vraiment souples en cartomancie. Vous avez besoin de repos physique. Alors ça peut être se reposer, ça peut être prendre des vacances, ça peut être avoir envie de se ressourcer, se coucher tôt. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Et puis ça peut être aussi un repos mental. On a besoin de souffler parce que ces derniers temps ont été ô combien troublés. Il y a l'idée d'un repos durant lequel on va pouvoir réfléchir et un petit peu aussi se calmer. Donc j'ai l'idée d'un début de semaine quand même plus calme que les jours précédents où vous allez vraiment réfléchir et gagner, on va dire, en confiance. Vous êtes un peu la force tranquille en ce début de semaine, vous qui avez peut-être été un peu agité ces derniers temps. Alors j'ai le 5 d'épée qui est inversé. Le 5 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle de trouver un apaisement. Et pourquoi pas, même dans certains cas, ça peut parler de réconciliation, de trouver un compromis. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Pour moi, vous réfléchissez au début de semaine à la façon de trouver une solution apaisante par rapport à toutes ces situations qui vous ont pesé. Alors peut-être que vous envisagez effectivement une réconciliation si conflit il y a eu. Bon, j'ai ici le chevalier de coupe. Le chevalier, c'est le cavalier. Et le chevalier, lorsqu'il est... c'est le valet, excusez-moi. Et le valet de coupe, souvent, il nous parle de sentiments, de vie amoureuse. Pour moi, il y a l'idée dès le début de semaine d'un apaisement amoureux. Alors ça peut me parler, mes amis célibataires, d'avoir une invitation, une proposition, un message romantique, ça peut être ça. Dans la vie de couple, ça peut aussi me parler de fin des disputes, de compromis et d'apaisement pour ceux qui ont été en difficulté. Voilà. Donc pour moi, on a plutôt un début de semaine sentimental heureux, où on avance positivement. En tout cas, je le prends comme ça, et peut-être même après une période un peu de retrait, de solitude, où on a peut-être rejeté l'autre aussi. Il y a l'idée que les difficultés qu'on a eues peut-être dans d'autres sphères ont eu un impact sur la vie amoureuse et que là, notre couple reprend du poil de la bête ou que les affaires sentimentales reviennent un petit peu sur le devant de la scène. On passe un peu à autre chose. Vous voyez, on est dans une semaine de résolution. J'ai le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, c'est une carte qui évoque le fait
d'avoir été très très mal, hein. Souvent le 10 d'épée, c'est la tristesse, ça peut être la dépression, ça peut être le fait de s'être senti trahi, hein. On voit ces épées qui transpercent comme ça. Donc pour moi, il y a eu effectivement une forme de trahison, de ruine qui a été vôtre. Alors, je vais vous refaire cette interprétation pour le début de la semaine, autour du lundi. Bon, on me dit que sentimentalement, ça a été un peu compliqué pour vous ces derniers temps. Alors, mes amis célibataires, peut-être que vous êtes un peu restés dans votre coin et qu'il ne s'est pas passé grand-chose ces derniers temps. Dans la sphère sentimentale, pour ceux qui sont engagés dans une relation, quel que soit le type de relation que vous avez, on me parle d'avoir eu besoin d'être seul et peut-être qu'on a battu froid à son prétendant, son partenaire. Voilà, on n'a pas forcément été très très à l'écoute de son chéri ou de sa chérie. On a même été peut-être un petit peu froid, un petit peu rejetant. Pour moi, ça vient plutôt de nous. Voilà, bon, après vous pouvez vous être senti rejeté, mais j'ai plus l'idée que c'est nous qui avons mis le haut là, parce qu'on avait d'autres chats à fouetter, si je puis dire. Bon, il y a l'idée qu'en tout cas, ça repart positivement, pourquoi pas autour d'invitations, de promesses, d'engagements, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, il y a du mieux dans la vie sentimentale. Alors, on me parle du fait d'avoir été en difficulté ces derniers temps. Et pour moi, les cartes évoquent le fait qu'on a besoin de l'autre dans ces difficultés qui ont été déjà actées. Voilà. Donc pour moi, on est un petit peu dans cette idée-là. Alors pour ceux qui ont malheureusement eu une déconvenue dans la vie sentimentale, on s'est senti trahi par son partenaire, il y a l'idée justement de trouver un compromis et pourquoi pas une réconciliation dans ce domaine-là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que il y a l'idée qu'on doit se serrer les coudes pour ceux qui traversent des périodes difficiles, des périodes de stress. Voilà, il y a l'idée que, enfin, vous prenez conscience que c'est en s'appuyant sur votre partenaire que les choses vont peut-être aller mieux. Et peut-être que lui ou elle a aussi besoin de votre soutien, même si ces derniers temps, on s'est un peu oublié. Alors autour de la journée du mardi, j'ai le magicien inversé, je le répète, le magicien inversé, c'est le narcissisme, c'est la manipulation, et puis c'est également se faire de fausses illusions, voilà, tout simplement. Alors on va recouvrir pour voir, moi j'ai parlé du fait qu'on pouvait avoir été manipulé ces derniers temps, victime d'hypocrisie, et plus d'hypocrisie en mode on vous fait culpabiliser, voilà. Il y a quand même l'idée d'un narcissisme, donc je ne serais pas étonné que vous ayez été victime d'une ou de plusieurs personnes narcissiques, c'est-à-dire des personnes qui estiment toujours avoir raison, qui essayent de faire porter le chapeau aux autres alors que ces personnes ne sont elles-mêmes pas forcément très très clean dans le conflit qui peut-être vous oppose à lui ou elle. Alors j'ai ici l'arcane majeur de nouveau, une arcane majeure, on a vraiment un tirage très très puissant. L'arcane majeure de la lune, elle nous parle d'intuition. C'est comme si au final, vous savez au fond de vous quelles sont les réelles intentions de cette ou de ces personnes, comme si vous savez décrypter peut-être les faux sourires, les faux compliments, et peut-être également que vous avez décelé dans cette manipulation le fait qu'il s'agissait d'une manipulation. Je reprends mon idée de personnes qui essayent de vous faire culpabiliser. Il y a quelque part l'idée que vous voyez clair dans le jeu de cette personne et que vous vous laissez pas faire. Voilà, je sais que tu dis ça pour me faire culpabiliser, mais ça ne prend pas sur moi. On est beaucoup plus fort et forte cette semaine. L'arcane majeure de la lune, elle me parle également de découverte. Elle me parle, également de vérité qui éclate un petit peu au jour le jour. Donc pour moi, il y a l'idée qu'un ou plusieurs manipulateurs, hypocrites, peut être dévoilé. Mais j'ai l'idée que de toute manière, ça va pas tant vous surprendre que ça parce que vous sentez le truc venir et vous savez voir clair dans le jeu de cette ou de ces personnes depuis pas mal de temps. La manipulation, elle peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être proche de vous, mais ça peut être aussi des gens qui sont extérieurs mais qui vous ont bien gonflé ces derniers temps. Alors j'ai le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une carte qui me parle, encore une fois, pour parler d'ego, d'ego justement surdimensionné. Bon, j'ai l'idée d'une personne qui de toute manière ne se remettra pas en cause. Voilà, j'ai raison, c'est comme ci, c'est comme ça. J'ai presque l'impression que c'est dans sa nature à cette personne de faire porter le chapeau, donc vous pouvez faire ce que vous voulez de toute manière.
il n'y a pas vraiment de dialogue à avoir. Voilà, en tout cas, ça fait un petit moment qu'il y a de la dispute dans l'air, il y a de la rivalité, et vous devez vous battre contre cette personne, alors peut-être depuis déjà quelques jours, quelques semaines. J'ai l'idée que vous avez dû combattre dans votre vie pour vous imposer, et peut-être même contre cette ou ces personnes, et que aujourd'hui vous sentez que ces personnes ne sont pas bien intentionnées. Peut-être aussi que vous sentez, pas que c'est un combat perdu d'avance, mais peut-être qu'il faut savoir choisir ses combats et ne pas se battre contre des gens qui clairement ne changeront pas d'opinion. Nous terminons avec l'arcane majeur du chariot, décidément que des arcanes majeures. Alors l'arcane majeure du chariot, elle nous parle de rapidité, elle nous parle de choses qui bougent, donc si on a été un peu coincé avec ces personnes, il y a quand même l'idée d'une accélération autour de la journée du mardi. Alors ça peut être déjà à partir de lundi, mardi, mercredi, vous le voyez. Il y a un petit peu l'idée aussi qu'on reprend le contrôle de la situation avec le chariot, voilà, et qu'on connaît une forme de succès. Alors je vous refais un petit peu cet ensemble et je vais essayer de vous le décliner parce qu'il n'y a pas véritablement de domaine là qui ressort. Bon, ce qui est sûr, c'est que vous avez été victime de personnes pas forcément très très sympathiques ces derniers temps qui ont tenté de vous manipuler en vous culpabilisant, en vous rendant responsable de situations. Alors peut-être que vous avez une part de responsabilité dans certaines situations, mais ils essayent de vous faire porter un chapeau qui est bien trop grand pour vous et cette ou ces personnes ont elles-mêmes des torts qu'elles ne sont pas capables de reconnaître et quelque part on vous dit arrêtez de vous battre contre ces personnes parce que de toute manière il n'y aura pas de remise en question de leur part. En tout cas les choses bougent et s'accélèrent autour de la journée du mardi et plutôt positivement pour vous, vous retrouvez un peu le contrôle de cette situation. Alors je vous donne quelques exemples. Peut-être que vous avez été victime d'un ex qui vous fait porter le chapeau par rapport à une séparation, qui vous culpabilise, et ça a peut-être marché pendant un temps, mais il y a l'idée que maintenant vous êtes prêt ou prête à faire face. Il peut y avoir également des vérités dévoilées au sujet de cette ou de ces personnes, de leurs réelles intentions, et vous avez dû probablement vous battre déjà depuis pas mal de temps. Et ça peut encore être le cas, mais cette fois-ci, le combat tourne un peu en votre faveur. Alors par exemple, vous découvrez que votre ex a lui-même ou elle-même commis quelque chose de désagréable et vous pouvez faire un contre-argument qui va peser en votre faveur. C'est un peu pareil dans la sphère sentimentale. Par exemple, votre partenaire vous fait un petit peu des reproches, vous fait porter le chapeau, y compris pour des choses pas très très graves. On peut ici petit conflit de couple, c'est toujours toi qui t'énerve, gna 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 gna. Voilà, il y a eu en tout cas pas mal de conflits ces derniers temps, peut-être rien de méchant. Il y a un petit peu cette reprise de contrôle de la situation. Alors, on n'est pas à l'abri d'un apaisement de la vie sentimentale, je l'ai dit. Voilà, peut-être que ça nous met un petit peu en avant le fait qu'aussi, par rapport à des conflits de couple, chacun voulait avoir raison et que, c'est terminé ça, on passe à autre chose. Voilà, le conflit, il est fini. J'ai également l'idée dans la sphère amicale, familiale, mais finalement dans tout type de conflit, pourquoi pas avec des collègues, avec des voisins, avec des parents d'élèves, avec des gens avec lesquels vous partagez des activités de loisirs, et puis de temps en temps, il y a des accrochages. Voilà, il y a l'idée effectivement de personnes qui ne sont pas forcément très sympathiques, qui de toute manière ne se remettront pas en cause et qui ont eu tendance à vous faire porter le chapeau. Vous avez eu l'impression de devoir vraiment vous battre ces derniers temps, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous êtes fatigué, mais là encore, il y a l'idée d'une bascule en votre faveur. Voilà. Alors j'ai pas forcément d'exemple concret à vous donner, mais face à une accumulation de reproches qui vous a peut-être été fait dans différents domaines de la vie, il y a l'idée que ça va se terminer en votre faveur, peut-être même que des vérités vont éclater sur les réelles intentions de ces personnes, sur leur mauvaise foi dont vous avez conscience, et vous décidez aussi de rendre les armes, non pas parce que vous dites allez c'est l'échec, mais plus parce que vous choisissez aussi vos combats. Alors j'ai l'arcane majeur du pendu autour de la journée du mercredi qui me parle de devoir prendre des décisions parce que cette situation inconfortable elle n'est plus possible. Donc situation de conflit et de combat perpétuel depuis ces derniers temps. Alors j'ai ici la carte du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle souvent de nos enfants. Alors ça peut être nos enfants petits, nos enfants adolescents ou même nos enfants adultes. Il y a une décision à prendre par rapport à ça parce que vous êtes inconfortable. Alors peut-être que vous êtes inconfortable parce que vous êtes en conflit avec votre enfant. D'ailleurs c'est peut-être là que la culpabilisation est là. Il y a aussi l'idée de décision à prendre par rapport à votre enfant. Voilà, peut-être qu'il y a eu des conflits d'enfants, des choses relatives à votre enfant qui vous ont mis inconfortable. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, la carte des enfants
enfant sortait souvent, votre enfant a été comment dire, au centre de conflits avec d'autres enfants à l'école et vous avez eu des soucis, peut-être qu'il y a eu des difficultés scolaires et vous avez eu des remontées. Bref, voilà, tous ceux qui ont des tracas, des soucis par rapport aux enfants, il y a l'idée qu'il y a une décision à prendre et que vous avez été dans un inconfort et peut-être même que c'est encore le cas, hein. Si vous n'avez pas d'enfant, le 6 de coupe, il évoque le fait que vous allez retrouver une forme d'insouciance, justement. Voilà, c'est terminer l'inconfort. L'insouciance va petit à petit refaire surface dans votre vie et c'était plus ou moins ce qu'annonçait la suite du tirage où on dit qu'on est plus fort avec la force. On recouvre ici avec la damoiselle d'épée. La damoiselle d'épée, c'est la cavalière d'épée et elle est inversée. On me parle d'être sur la défensive avec la damoiselle d'épée. Et également du fait qu'on se sent improductif ou que tout cela ne sert à rien. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, on est extrêmement, méfiant vis-à-vis de tout ce qui touche nos enfants. Il y a eu des difficultés. Et j'ai l'idée même qu'on vous a culpabilisé, qu'on vous a fait des reproches, et peut-être bien plus qu'il ne fallait. Et pour moi, il y a l'idée que vous prenez conscience, mais que tout ça est complètement improductif. Ça sert à rien. Je vous donne un exemple. Peut-être qu'on accuse votre enfant de tout un tas de choses. Alors, je ne dis pas que votre enfant est un ange. Peut-être qu'il a sa part ou qu'elle a sa part de responsabilité dans l'affaire. Vous prenez acte. J'imagine que vous faites ce qu'il y a à faire, mais que les gens vous en rajoutent une couche. Et vous prenez conscience, mais qu'en fait, ça ne sert à rien d'en rajouter une couche. Voilà. Et que c'est trop. Voilà. Qu'il y a un moment, basta, ça suffit. Donc voilà un petit peu l'idée que j'en ai. Il y a également l'idée que vous êtes hyper sur la défensive par rapport à toutes ces questions-là, peut-être parce que vous avez été durement éprouvé. Bon, en tout cas, l'insouciance revient petit à petit et vous-même, vous changez un petit peu de regard par rapport à toutes ces histoires. Que vous ayez des enfants ou non, l'insouciance revient. Bon, j'ai l'as de bâton qui est inversé. L'as de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de retard. Il me parle de blocage, il me parle d'anxiété. Donc pour moi, il y a effectivement une journée de mercredi un petit peu sur les... On va être un petit peu en tâtonnement. Voilà, par rapport à tout ce qui peut toucher nos enfants, nos adolescents, etc. Alors je vais vous refaire l'interprétation. Alors vous êtes depuis pas mal de temps dans une situation inconfortable et pourquoi pas vis-à-vis d'un enfant ou dans votre relation avec un enfant, c'est compliqué, il y a eu du conflit à la maison, peut-être même l'école, de difficultés scolaires, de difficultés professionnelles pour votre enfant, des difficultés dans son logement et peut-être que vous vous êtes un petit peu disputé. Voilà, il y a de toute manière une situation par rapport à un ou des enfants qui n'est pas confortable et qui dure. Il y a l'idée que vous êtes extrêmement sur la défensive à partir de maintenant, parce que peut-être aussi que vous en avez assez d'accueillir les reproches des gens, reproches complètement improductifs, c'est-à-dire que les gens vous font des reproches mais vous proposent absolument pas de solution. Voilà, c'est je viens faire des reproches uniquement pour vider mon sac et il se passe pas grand-chose là-dessus. Et puis, de façon générale, pour tous ceux qui n'ont pas d'enfants, on nous parle de retour d'insouciance par rapport justement à tout ce qui était un petit peu délicat, tout ce qui était conflit. Voilà, il y a une forme d'apaisement des conflits, quoi qu'il arrive, avec les enfants, autour des enfants ou de façon très générale avec n'importe qui. L'as de bâton qui est inversé nous fait quand même prendre conscience du fait que déjà on a été pas mal retardé à cause de tout cela. Voilà, ça n'a pas avancé nos histoires comme on le voulait. On a été bloqué, piégé même dans ces conflits depuis pas mal de temps. Et il y a l'idée également qu'on a pu être bloqué par rapport à ces situations. Je vous donne un exemple. Peut-être qu'on vous a fait part de difficultés scolaires de votre enfant. Mais voilà, on vous fait des reproches, mais en même temps, il n'y a rien qui avance. Je sais pas, on vous demande pas de prendre un rendez-vous, de mettre en place des solutions. Voilà, il y a vraiment l'idée de reproches stériles finalement, et qui font absolument pas avancer les affaires de tout le monde. Voilà. Et cette situation de blocage, elle pèse bien évidemment sur vous, mais éventuellement également sur vos enfants. Enfin, voilà. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la stérilité, et quand même, jolie carte, un soupçon d'insouciance va revenir. Alors on va voir pourquoi. Autour du jeudi, j'ai la belle arcane de la force. On est courageux, on a la force, on maîtrise ses peurs. Il y a également l'idée qu'on garde son calme par rapport à certaines situations et qu'on est beaucoup plus confiant en l'avenir. Donc peut-être que justement cette situation inconfortable, elle est en train de se terminer et qu'on va être beaucoup plus fort maintenant. Comme une lionne ou comme un lion. J'ai la reine de bâton qui est inversée. Bon, la reine de bâton nous parle de jalousie et d'égoïsme. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, on a beaucoup plus de...
on a une forme de victoire par rapport à des gens qui nous ont peut-être jalousés ou des gens égoïstes. On reparle de ces personnes qui nous ont mis des bâtons dans les roues, peut-être autour de problématiques enfantines. Il y a l'idée que ces personnes, elles ont pensé qu'à elles, voilà, et elles n'ont pas forcément pensé à vous ou à votre enfant, voilà. Je le répète, peut-être même accablé, ça vous a rendu super mal, et ces personnes, premièrement, n'ont certainement pas pris conscience de l'impact de tout ce qui se passait à l'intérieur de votre famille et l'impact de leur action, l'impact de leurs paroles, mais en plus elles ont agi par pur égoïsme. Bon, je vous donne un exemple tout bête. Votre enfant a été grondé suite à des conflits entre enfants. Vous avez eu des remontées, ça a fait des histoires pas possibles, parce que maintenant c'est un petit peu comme ça, les conflits d'enfants dégénèrent des fois entre adultes. Et il y a l'idée que, voilà, on vous a accablé et que les gens disaient que voilà, c'était pas normal. Alors certes, c'est peut-être pas normal, mais voilà, mon enfant par-dessus tout et l'enfant des autres, on s'en moque. Il y a un petit peu cette idée-là. Si vous êtes impacté par la vie enfantine. Moi, je le sens comme ça, de nouveau. Les gens n'ont pensé qu'à eux, mais n'ont pas cherché à faire preuve de compassion, d'empathie, de solution. Je ne dis pas que tout est blanc, voilà, mais il y a souvent des explications et des torts partagés. Bon, en tout cas, il y a de la jalousie autour de vous, si vous n'êtes pas impacté par la sphère enfantine. Vous avez une forme de victoire sur les gens qui vous jalousent. Alors ça peut être des gens qui vous jalousent dans votre vie privée, dans votre vie amicale, familiale, des jaloux dans les voisins, des jaloux dans les collègues, voilà. Donc il y a une forme de victoire à partir de jeudi. J'ai la tempérance inversée. Bon, ça a faillité, ou ça peut encore failliter. Pour moi, il y a effectivement l'idée que voilà, vous allez un petit peu perdre votre calme par rapport à cette ou à ces personnes qui ne pensent qu'à elles, ne pensent qu'à leurs intérêts, qui ne pensent qu'à eux, et des personnes jalouses. Voilà, il y a un petit peu l'idée de conflit qui peut être là. Vous avez aussi l'impression que les gens ne sont pas indulgents avec vous ou avec votre enfant. Voilà, et ça commence un petit peu à vous agacer. Bon, j'ai le 4 de coupe qui est inversé. Le 4 de coupe me parle de passer à l'action. Voilà. La balance finit par peser en votre sens. Donc pour moi, il y a l'idée que les personnes qui vous ont désagréablement impacté ces derniers temps, que l'on soit dans des problématiques d'enfants ou des problématiques beaucoup plus larges, vont un petit peu vous lâcher, mais surtout que vous allez pouvoir passer à l'action. Alors je vous donne un exemple avec les enfants et un exemple sans enfants. On reprend l'exemple d'enfants, on vous a rapporté qu'il y avait des conflits ou des soucis scolaires, mais voilà, c'est tout. On ne vous a pas vraiment apporté de solution ou les solutions tardent à se mettre en œuvre. Voilà, c'est compliqué et en attendant, on vous accable et pour vous, c'est du stress. Bon, il y a l'idée qu'en tout cas, on retrouve une forme de confiance. Vous-même, d'ailleurs, vous êtes impatient et impatiente, vous avez envie qu'on mette en place des choses, mais ça a bloqué. Ça a pris du retard ces derniers temps, voilà, c'était vraiment pénible. Et on me dit qu'il y a une opportunité en votre faveur d'arranger les choses. Alors, peut-être qu'on va vous proposer un rendez-vous, peut-être qu'on va vous proposer des aides, des adaptations, je ne sais pas, par exemple la mise en œuvre de plans d'adaptation, la mise en œuvre d'une aide humaine, etc. Je parle du nez, excusez-moi, je suis encore un peu enrhumée, je vais tousser un petit coup. Voilà, c'est fait. Je suis sur la voie de la guérison, mais c'est un petit peu long. Je ne sais pas ce que j'ai eu, mais c'était assez costaud. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément d'enfants, il y a l'idée qu'on reprend un petit peu le contrôle de sa vie à partir du milieu de la semaine, notamment vis-à-vis de jaloux et de personnes pénibles qui nous ont pas mal affectés, peut-être même qu'on s'est disputé avec ces personnes. Et il y a l'idée justement qu'on a une opportunité. Alors par exemple, des collègues jaloux, il y a l'idée que votre réussite ou peut-être pourquoi pas l'octroi d'une mission va les faire se taire en fait. Voilà, les jaloux vont pouvoir se taire. Alors j'ai le roi de coupe autour de la journée du vendredi. Le roi de coupe, je le répète, c'est le bon avis, c'est la fiabilité, c'est la sagesse, c'est la tolérance aussi. Alors on va découvrir pour voir de quoi ça nous parle. J'ai le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est une bonne carte, puisqu'elle nous parle de récolter ce qu'on a semé, ça nous parle de l'élévation, de liberté, de prospérité. Alors pour moi, il y a plusieurs interprétations. C'est vrai que le Pentacle, tout de suite, ça nous fait penser à tout ce qui touche le financier, le matériel, le professionnel. Il y a l'idée qu'on pourrait recevoir
conseils et nous-mêmes faire des choix judicieux dans ces sphères-là et des sphères heureuses. Peut-être qu'on a su faire un bon choix de carrière, qu'on a su aller à la bonne formation pour être formé, peut-être qu'on a su faire des investissements financiers heureux, qu'on a su choisir le bon entrepreneur pour nos travaux. Voilà, il y a l'idée en tout cas qu'on a été sage, mais qu'on a aussi affaire à des gens sages par rapport à tout ce qui touche le matériel. Si on n'est pas trop impacté par le matériel, on me parle aussi d'avoir le bon avis et le soutien d'une personne complètement fiable et que vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de tout ce que vous avez semé. Alors je reprends ma problématique enfantine qui ressort énormément et qui fait suite au tirage de la semaine passée. Il y a l'idée que vous allez déjà bénéficier d'une certaine sagesse. Alors peut-être aussi que c'est votre enfant qui va retrouver une forme de sagesse, une forme de fiabilité. Peut-être qu'il y avait un petit manque de confiance aussi du fait de certaines bêtises, mais il y a l'idée aussi d'un conseil. Alors ça peut être le conseil d'un thérapeute, le conseil d'un enseignant, peu importe, il y a quelqu'un qui vous file un coup de main. Voilà. Et quoi qu'il arrive, pour moi, il y a l'idée d'un enfant qui retrouve un petit peu son calme aussi. Donc, soyez rassurés, parents. Je vois beaucoup de commentaires sur les relations parents-enfants en ce moment. Preuve qu'effectivement, ça semble parler à pas mal de gens. Bon, j'ai la reine d'épée qui est inversée. Et la reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'avoir peut-être eu affaire à des gens sans cœur. Voilà, à des gens pas forcément très très sympathiques. Et il y a l'idée qu'on a la victoire sur ces gens. Donc voilà, des gens, on le répète, c'est toujours les mêmes. Les accusateurs qui viennent uniquement dire des méchancetés, mais qui ne solutionnent pas les choses et qui ont manqué d'empathie. Voilà, il y a eu un manque d'empathie énorme. J'ai ici le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est le fait d'avoir été dans une impasse par rapport à cette ou ces personnes. Voilà. Et quelque part, il y a l'idée que vous ne savez pas trop quoi faire vis-à-vis de cette ou de ces personnes. Alors, je vous reprends, puis je vais vous donner de nouveau 2 déclinaisons. Une concernant la sphère enfantine et une pour ceux qui ne sont pas du tout impactés par ça. On me parle déjà d'enfants qui retrouvent une forme de sagesse. Voilà. Donc, les petits conflits, les petites bêtises vont peut-être aussi s'apaiser. Et ça va faire du bien à tout le monde. Et il y a l'idée que c'est aussi la récolte, peut-être, de tout ce que vous avez mis en place. Peut-être que c'est aussi la récompense d'une bonne éducation. Peut-être que vous avez aussi grondé et puni votre enfant et que ça a fait ses preuves. Et il y a l'idée également de bons conseils qui peuvent vous être prodigués par une personne extérieure au foyer et qui porte ses fruits. En tout cas, vous avez été victime ces derniers temps d'un manque d'empathie de la part d'une ou plusieurs personnes concernant votre enfant. Et vous êtes très partagé sur quoi faire. Est-ce qu'on laisse tomber? Est-ce qu'on monte au créneau? Voilà, à mon avis, on est plutôt dans cet ordre d'idées-là. La suite des cartes nous dit qu'il faut couper court. Peut-être que ça sert à rien d'être procédurier ou de monter au créneau et que il faut se recentrer sur l'enfant, à mon avis. Après, je ne suis personne pour donner des conseils éducatifs. Moi-même, j'ai de grands moments de galère en ce moment. Et dans un deuxième temps, le libre arbitre est là. C'est pas parce que des cartes vous suggèrent de lâcher l'affaire qu'il faut le faire. Chacun fait comme il veut. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, on nous parle effectivement d'être plutôt sage à partir de ce week-end, vous qui avez peut-être été fougueux ces derniers temps, un petit peu énervé. Voilà, il y a un calme qui revient en tout cas par rapport à toutes ces situations désagréables dont nous avons parlé. Et peut-être d'ailleurs que c'est quelqu'un qui vous le conseille, garde ton calme, laisse tomber, etc. Il y a l'idée que de toute manière, vous récoltez ce que vous souhaitez et que vous allez aussi enfin vous élever en optant aussi pour une forme de calme. Vous pouvez compter sur le conseil et le support d'une personne, homme ou femme, qui est là pour vous, contre une autre ou plusieurs autres personnes qui vous ont pas mal peiné ces derniers temps. Donc pour moi, vous recevez de l'aide par rapport à des situations de conflit qui ont pu affecter votre sphère privée, mais aussi votre sphère matérielle. Alors vous êtes très divisé, j'ai quand même le sentiment que vous avez envie peut-être de vous venger, de monter au créneau. Pour moi, là encore, les cartes disent « lâche l'affaire ». Alors justement, autour du samedi, on a l'as de coupe inversé, et l'as de coupe inversé, c'est la fin d'une relation. Pour moi, on vous dit de lâcher cette ou ces personnes qui vous ont vraiment peiné ces derniers temps, parce qu'il faut que ça se termine. Voilà, donc coupage de pont. Moi, j'ai pas l'impression qu'on est dans le sentimental, même si on a la carte
de l'amoureux inversé, hein. Alors après, ça peut bien sûr parler de rupture sentimentale, mais vraiment, si vous êtes dans cette situation-là, si tout va bien dans votre vie sentimentale, on ne parle pas de rupture, hein, d'accord ? J'ai plus l'impression que vous voulez rompre avec des personnes qui vous aiment pas, mais que vous aimez pas, vous non plus. Donc pourquoi se prendre la tête ? J'ai le hiérophant qui est inversé. Alors, le hiérophant, non, il est à l'endroit, pardon. Le hiérophant, voilà, il vous dit que vous faites le choix. On vous a dit que vous avez du mal à faire un choix en début de semaine. Divisé, vous êtes partagé sur cette ou ces personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues là depuis pas mal de temps. Et pour moi, effectivement, le week-end prochain, il y a le fait que vous avez pris une décision. Voilà. Vous avez fait votre choix, un choix éthique, un choix juste et sage pour vous, pour retrouver une forme de paix. Et à mon avis, ce choix, c'est que vous allez terminer quelque chose, terminer une relation. Je vais essayer après de vous donner quelques exemples, puisque pour moi, on n'est pas dans une relation proche. On est plus dans une relation lointaine. Donc j'ai le 10 de bâton qui est inversé, et le 10 de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous parle de toute manière de personnes qui vous a mis un gros stress, des personnes aussi avec lesquelles il y aura toujours des problèmes. Il y a déjà eu des problèmes, mais peut-être que vous vous dites si ça continue, il y aura encore d'autres problèmes, donc il vaut mieux que ça s'arrête. Voilà, je le prends comme ça. Vous allez au devant, pour moi, de nouveaux problèmes en coupant court. Et puis j'ai le monde, et ça c'est la plus forte arcane. Il y a l'idée qu'effectivement, vous avez le succès, la réussite et l'harmonie, c'est-à-dire, pour moi, vous mettez fin à une relation qui de toute manière ne pouvait plus durer, mais une relation qui vous apportait que des problèmes. Et quelque part, vous vous dites, si je continue à avoir cette personne dans ma vie, j'aurai encore d'autres problèmes. Et on vous dit peut-être que pour avoir une forme de paix et d'harmonie, il faut, pardonnez-moi ce terme un peu brut, mais se débarrasser de cette ou ces personnes qui pour moi ne sont pas des gens proches. Alors après ça peut, hein, mais j'ai plus l'impression de personnes extérieures. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Je reprends l'exemple enfantin, hein, puisqu'effectivement c'est là. Peut-être que, effectivement, eh bien, vous avez eu des conflits avec d'autres parents d'élèves, avec des enseignants. Alors, on ne peut pas dire, on change de prof ou on change d'instit comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de couper les ponts, de mettre le haut là, par rapport à des situations de stress. Pour moi, il y a également l'idée que les problèmes s'en vont. C'est terminé. Voilà. Terminé peut-être parce que vous, de votre côté, vous mettez un point final à certaines choses. Alors ça peut par exemple être le fait que vous ne fréquentez plus un parent d'élève avec lequel c'est ultra compliqué. Voilà, je sais pas, hein, voilà, j'ai un petit peu cette image-là que vous mettez fin à une relation qui de toute manière ne vous apportait que des tracas, ou c'est peut-être aussi votre enfant qui décide de couper les ponts avec une personne avec laquelle il y avait du conflit et que de coup c'est monté en épée. Alors pour tous ceux qui ne sont pas affectés là-dedans, on parle de la fin d'une relation mais qui est bonne pour vous. Alors ça peut être couper les ponts avec son ex, ça peut être, je le répète, sentimental mais uniquement si on sent que de toute manière on n'avançait plus. Ça peut être aussi couper les ponts avec un ami, la famille, avec un collègue, avec un voisin, bref avec des personnes qui ne vous conviennent pas. Et des personnes honnêtement que vous n'aimez pas, mais qui ne vous aiment pas. Voilà, donc il y a quelque part l'idée que ça va pas être si mauvais que ça. Justement, on termine autour du dimanche avec l'arcane majeure des amoureux inversés. Bon, ça peut nous évoquer quelques conflits dans la vie de couple, mais ça nous parle également du fait qu'on s'est senti mal par rapport à certaines situations. La carte de l'amoureux inversé, c'est aussi la séparation, mais pas que dans le couple. On se sépare d'une ou de plusieurs relations qui, de toute manière, n'étaient pas satisfaisantes. On est vraiment là-dedans. Alors j'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton inversé, c'est une carte qui nous parle de personnes avec laquelle ou lesquelles de toute manière on ne peut pas faire de compromis. On a des gens têtus autour de nous et c'est peut-être pour ça qu'on va décider de mettre un terme à cette situation parce que de toute manière il n'y a pas de dialogue à avoir. Alors j'ai ici le 10 de pentacle qui est inversé. Le 10 de pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle de disputes, pourquoi pas d'ailleurs autour de l'argent. Elle me parle également de nouveau de séparation. Donc vraiment, pour moi, le week-end montre qu'on se sépare d'une personne, mais avec laquelle il y avait du conflit tout le temps, des problèmes. Bon, voilà, vous voyez le genre. Allez, on termine avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte de conviction. Donc il y a l'idée que oui, on met fin à cette relation, mais que de toute manière, on est convaincu que c'est pour le meilleur et qu'on ne va même pas regarder en arrière, si je peux dire. On est déterminé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Alors autour de la carte du dimanche, on me parle effectivement de la possibilité de petits conflits dans la vie sentimentale et pourquoi pas aussi de séparation pour ceux qui sont dans cette optique-là. Et la séparation peut être sentimentale, amicale, familiale, mais aussi beaucoup plus large avec une ou plusieurs personnes qui de toute manière vous ont bien gonflé ces derniers temps.
Des gens avec lesquels il n'y a pas de dialogue possible et vous préférez rompre plutôt qu'aller au-devant de nouveaux problèmes. Et il y a l'idée que vous le faites de façon déterminée, sans regarder derrière vous, parce que vous aspirez à beaucoup plus d'harmonie. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais vous refaire un bilan général pour cette semaine du 16 au 22 octobre 2023, un tirage où on est en train de résoudre des conflits. Et ça peut effectivement se solder par la fin d'une relation, mais qui de toute manière ne vous convenait pas et vous en avez déjà conscience, donc rassurez-vous, on n'annonce pas une rupture ou une dispute si c'est pas dans l'ambiance dans laquelle vous êtes. On me parle en tout cas du fait que vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé parce que vous avez dû vous battre ces derniers temps contre tous et que les choses ont peut-être eu un fort impact sur la vie sentimentale, peut-être même qu'il y a eu du conflit dans la vie de couple. On nous parle en tout cas d'un mieux-être dans la vie sentimentale autour d'invitations, d'engagement, de petites tendresses. Et ça tombe bien parce qu'on a besoin de se serrer les coudes mutuellement, parce qu'on a été affecté et on prend conscience qu'on peut tout à fait se reposer sur notre partenaire, sur un prétendant, etc. On me parle en tout cas du fait d'avoir été entouré par des manipulateurs, des hypocrites, des gens qui essayent de vous faire porter le chapeau pour un oui ou pour un non, alors qu'eux-mêmes ne sont pas forcément clean. Dans certaines situations, les masques peuvent se lever avec des levées d'hypocrisie, c'est-à-dire que les réelles intentions des personnes apparaissent enfin. De toute manière, vous en avez conscience. Et il y a l'idée que les choses vont s'accélérer autour du mardi et plutôt en votre faveur. On me parle en tout cas du fait que vous avez été dans une situation ô combien délicate, pourquoi pas autour d'un enfant, et que vous allez retrouver une forme d'insouciance par rapport à des personnes qui vous ont jugé très sévèrement et qui ont peut-être manqué d'empathie à votre égard. En tout cas, ces personnes vous ont fait prendre du retard. Il y a l'idée aussi qu'on est resté dans un conflit latent pendant plusieurs jours et que là, les choses vont bouger. On nous dit en tout cas à partir de jeudi que vous retrouvez une forme de force, une forme de confiance et que vous cessez d'avoir peur qu'on vous tombe dessus toutes les 2 minutes. Vous avez effectivement eu affaire à des gens désagréables avec lesquels il y a eu du conflit et vous-même, vous étiez impatient et impatiente de pouvoir enfin cette situation. Alors ça peut me parler de situation qui se résout à l'amiable. Enfin, on prend un rendez-vous avec la personne qui nous a embêtés, on essaye de discuter, ou alors, effectivement, face à ce conflit perpétuel, on décide de lâcher l'affaire. En tout cas, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. J'ai l'idée que vous avez vous-même un petit peu de mal à lâcher par rapport à tout cela. On me parle en tout cas du fait d'une forme de sagesse qui revient dans la vie, sagesse des enfants, mais également de vous-même pour la fin de la semaine. Vous avez été victime de personnes peu empathiques ces derniers temps et vous êtes très partagé à l'égard de ces personnes. Que faire? Monter au créneau, lancer des procédures. On vous dit plutôt d'opter pour l'ignorance et avec l'as de coupe inversé, de mettre fin à toutes les relations qui de toute manière vous donnent le sentiment de ne pas être aimé, qui sont source de conflits et qui sont source de stress, problèmes. Et c'est probablement ce que vous allez décider de faire. On me parle pour la journée du dimanche, peut-être, de petites tensions dans la vie sentimentale, mais également du fait de mettre fin de nouveau à ces situations de stress face à des personnes qui de toute manière n'entendront jamais raison. Donc des fois, il vaut mieux couper les ponts que d'être embêté. Alors je vais terminer mon tirage par l'usage d'un petit oracle que je vous ai très peu présenté. C'est le petit oracle victorien, une petite nouveauté. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de nouveaux jeux, mais que je n'ai pas eu le temps de travailler ces derniers temps. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir vous présenter les 400 nouveaux tarots et oracles que j'ai eus. Mais voilà, il faut forcément que je les travaille avant de pouvoir vous les présenter. Donc j'espère, j'ai quelques jours de congé dans pas longtemps. J'espère pouvoir me remettre. Allez, elles se sont un petit peu attardées dans ma main. Donc on va les prendre, ces 2 cartes, pour voir si nous avons une piste, un conseil supplémentaire par rapport à ce tirage hebdomadaire. J'ai la carte du dandy. Regardez comme ces cartes sont jolies. Je lis. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Voilà. On l'a dit, vous n'allez pas trop savoir quoi faire par rapport à cette ou ces personnes qui vous ont mis à mal ces derniers temps. Je sens qu'il y a un petit peu de rancœur, peut-être même une volonté de vengeance, une volonté de monter au créneau, etc. On vous dit d'être élégant. Élève tes pensées, ça veut dire passe à autre chose. Ne te rabaisse pas à ces personnes. Voilà, passe à autre chose. J'ai l'absinthe, regardez comme c'est... Enfin, elles sont super jolies ces cartes, j'adore. Petite lecture. Vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité, sans illusion, en toute lucidité. Affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Voilà.
Pour moi, l'absinthe, elle fait un petit peu mention sur le fait qu'il y a des vérités qui vont être dites cette semaine, mais plus des vérités sur le vrai visage des gens. Voilà, peut-être que des gens vont commettre des impairs en se vendant ou comment dire, en étant en plein paradoxe et en fait leur mauvaise foi vont apparaître, hein, vous qui les guettez probablement depuis pas mal de temps. Ce qui est important, c'est que voilà, la notion de vérité, elle est encore là. Et il y a l'idée effectivement derrière cette vérité et cette levée d'illusion que vous-même, vous allez être en capacité de voir clair et enfin de pouvoir prendre les décisions. On nous parle de transformer, donc pour moi, les choses vont aller en allant mieux, mais peut-être au prix de se séparer de certaines personnes qui de toute manière vous ennuient depuis pas mal de temps. Je le répète, je n'ai pas le sentiment qu'on se sépare de personnes qui sont très proches et très importantes pour nous. J'ai plus l'impression que c'est des personnes extérieures à notre vie privée, mais qui nous ont vraiment, vraiment, vraiment impacté ces derniers temps. En tout cas, je vais vous souhaiter une belle semaine du 16 au 22 octobre 2023. J'espère que ce tirage hebdomadaire vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, Le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle que vous pouvez également faire tinter la cloche pour être au courant de toutes mes actualités et me gratifier d'un don, pas d'un ton, n'importe quoi, en cliquant sur le bouton merci qui apparaît juste sous cette vidéo. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. J'entends déjà les commentaires me dire mais moi je n'ai pas d'enfant donc je ne me sens pas concernée, je comprends. La dominante enfant ressort pas mal en ce moment, c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues au moment où vous visionnez la vidéo, cette vidéo peut trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou les jours à venir. Ce tirage est valable pour toute cette 3e semaine du mois d'octobre, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la semaine précédente et poursuivre son action sur le début de la prochaine semaine, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Oui, vous avez été beaucoup affectés. On peut encore continuer à venir vous embêter cette semaine, mais votre état d'esprit a changé. Vous êtes fort et forte, prêt à mettre fin à ces situations pénibles qui effectivement ne peuvent plus durer et qui vont à mon avis ne plus durer. Rappelez-vous, on a eu la très belle arcane du fou et du soleil pour ouvrir le tirage. Vous êtes sur la bonne voie. Clairement, les méchants, les hypocrites vont être éclairés par ce soleil. Ils vont apparaître au jour dans leurs contradictions et à mon sens, ça va plutôt bien se retourner en votre faveur. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.